Bonjour à tous, ce matin je vous propose de commencer cette pensée avec la lecture d'un passage dans Matthieu 8, verset 23. Et Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Amen. Alors le lac de Galilée, il n'est pas très grand, mais il est réputé pour justement pouvoir prendre des tempêtes surprises et impressionnantes, avec des vagues qui peuvent monter jusqu'à 6 mètres de haut. Donc on peut imaginer la situation avec des disciples qui ne devaient pas être de très bons nageurs, une tempête qui survient, le vent qui souffle tout ce qu'il peut, des vagues qui passent au-dessus de la barque et la barque qui se remplit d'eau. Et donc le danger était réel et bien sûr c'était la noyade assurée pour tout le monde. Et la réflexion de ce matin c'est, est-ce que vous auriez fait comme les disciples? Est-ce que vous auriez réveillé Jésus? Et surtout, est-ce que vous auriez paniqué? Ou vous seriez resté tranquille en vous disant « Bon, je suis serein, Jésus est là avec moi et donc tout va bien se passer ». D'abord, on peut se demander comment Jésus fait pour dormir dans une telle situation. C'est vrai que c'est improbable de dormir alors qu'il y a la tempête et que tout le monde est totalement paniqué. Mais en fait, c'est normal que Jésus dorme parce que Dieu règne au-dessus de tout. Et Dieu n'est impressionné par aucune situation vu qu'il domine sur toute chose. Et lorsqu'il ordonne à la mer et au vent de se calmer, eh bien, les éléments lui obéissent. Voilà, donc Dieu est au-dessus de tout, comme lorsqu'il a ouvert la mer, lorsque son peuple était guidé par Moïse et qu'ils ont pu passer à sec et que cette même mer s'est refermée sur les Égyptiens qui étaient à leur poursuite pour les ramener en Égypte. Donc Dieu maîtrise les éléments et maîtrise toute chose et il est au-dessus de toute situation. Et c'est cette première pensée à retenir pour ce matin et pour toute notre vie, bien sûr. Dieu règne sur toutes circonstances et toute situation. Bien sûr, il peut nous arriver à tous de perdre pied à un moment donné ou à un autre, comme Jésus le dit à ses disciples, gens de peu de foi. Il peut nous arriver d'oublier que Dieu est là, mais lui, il est fidèle. Et il n'est jamais impressionné par la situation. C'est ce qui peut nous apporter justement, c'est ce qui nous apporte cette sérénité. Alors qu'il dort, alors que Jésus est en train de dormir, les disciples se disent que peut-être, Jésus dort et il ne réalise pas ce qui se passe. Il ne sait même pas qu'il y a une tempête. Et c'est ça qu'ils pensent, les disciples. Ça nous fait sourire aujourd'hui. Mais nous, on se retrouve des fois dans des situations exactement pareilles. On a vu, comme les disciples, Jésus accomplir de nombreux miracles dans notre vie. On reçoit son enseignement comme les disciples ont reçu son enseignement. Et pourtant, à ce moment précis, les disciples paniquent et ils oublient même qui est véritablement Jésus. Ils oublient que Jésus est au-dessus de toute situation. Et donc, ils rentrent dans cette panique. Et nous qui connaissons le Seigneur, nous pouvons attester que Dieu est tout-puissant, que Dieu est au-dessus de tout, qu'il règne dans notre vie. Nous l'avons vu agir dans notre vie, nous l'avons vu nous guérir, nous sortir de situations compliquées. Pourtant, il nous est déjà arrivé aussi d'oublier que le Seigneur était tout-puissant aussi dans cette situation qui nous donne la panique. Voilà, donc ce qui est essentiel, ce n'est pas évidemment d'être apeuré, c'est de se souvenir que Jésus est toujours présent avec nous et qu'il contrôle toute situation. C'est ce qui m'amène dans cette deuxième pensée. Jésus est toujours avec nous dans la barque. Et peut-être qu'on ne le voit pas intervenir tout de suite. Lorsqu'on prie le Seigneur pour nous délivrer d'une situation compliquée, on peut se dire, si je ne vois pas le résultat arriver tout de suite, peut-être qu'il ne m'a pas entendu, peut-être qu'il est en train de dormir. Ou si on est jeune chrétien, on peut se dire, peut-être que j'ai mal prié. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec tout cela. Bien sûr, Dieu nous demande simplement d'avoir la foi. Comme il le dit à ses disciples, gens de peu de foi. Ils ont simplement oublié
qu'ils devaient avoir la foi. Ils ont vu aux circonstances, mais pas avec la foi. Donc Dieu nous demande simplement de croire en lui, de croire en sa délivrance. Et donc les disciples réalisent, alors qu'ils sont totalement paniqués, mais peut-être que Jésus peut faire quelque chose en fait, peut-être qu'il peut nous sauver de cette situation. Et là ils ont le bon réflexe de réveiller Jésus. Et ils font la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est-à-dire d'appeler le Seigneur, sauve-nous, il les appelle au secours, et pour que le Seigneur les délivre de cette situation compliquée, comme cette situation que toi aujourd'hui tu peux traverser. Donc dans ce passage, on voit aussi que Jésus, il est attristé, non pas que les disciples les réveillaient, bien sûr, mais simplement qu'ils aient douté, qu'ils aient oublié que Dieu était avec eux. Et mon frère, ma sœur, ce matin, je veux te dire, voilà, est-ce que toi tu crois aussi que Dieu est tout-puissant ? Peut-être tu vas me répondre, oui, bien sûr, je crois que Dieu est tout-puissant. Et pourtant, peut-être un jour il t'est arrivé de douter aussi dans une situation compliquée. Alors, ce matin, je veux vous dire, souvenons-nous vraiment de toutes les fois où Dieu est intervenu dans nos vies, toutes les fois où il a agi dans notre vie, toutes les fois où nous avons pu lui faire confiance. Et la parole nous dit, nous enseigne de nous décharger sur lui de tous nos soucis, vraiment de s'en remettre à lui et de le remercier d'avance de ce qu'il va faire pour nous. Parce que tout ce que nous lui demandons avec foi, il l'accomplit pour la gloire de son nom. Alors, aussi importante la tempête puisse être dans ta vie, nul besoin de paniquer, le Seigneur est là. Si tu lui as remis la situation, le Seigneur est là. Il pourvoit pour toi. Celui qui peut même calmer le vent, la tempête et la mer, celui qui a autorité sur toute chose, le Dieu omniscient et omnipotent. Donc Jésus est avec nous tous les jours, il est dans la barque avec nous toute notre vie. Et lorsque vous êtes sur un bateau qui est conduit par un capitaine, vous ne vous demandez pas comment il va manœuvrer le bateau. Simplement, vous avez confiance et vous pensez qu'il va vous amener à bon port. Donc, c'est la même situation, c'est la même chose avec notre Dieu. Faisons de Jésus le véritable capitaine de notre vie. Voilà, je vous laisse avec cette pensée. Soyez bénis et passez une très belle journée.